Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma reprise Weight Watchers de la deuxième semaine. Oui c'est ça, si je commence à être paumée à partir de la deuxième semaine ça commence mal. Donc comment s'est passée cette semaine? Elle s'est très bien passée. Donc je vous avais laissé lundi dernier, j'avais filmé en fin d'après-midi, donc je vous avais raconté mon repas du midi qui était un repas de Pâques. J'avais mangé donc feuilleté, chèvre, épinards, des frites, etc. Voilà, donc cette semaine ça s'est très bien passé, on n'a pas eu d'invitation, j'ai pas fait d'écart du tout, je me suis pas sentie frustrée. Ouais voilà, il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu spécialement de choses, j'ai pas craqué sur les nombreux chocolats de Pâques qui me restent encore. Je sais pas comment je vais les écouler honnêtement parce que quand je vois que un chocobon ça fait 2 points. Il me semble qu'avant en pro point ça faisait 1 point, si je dis pas de bêtises, il me semble. Maintenant ça fait 2 smart points, ça fait un peu suer honnêtement, mais bon, il va bien falloir que je les écoule. Surtout qu'ils me font de l'œil, j'ai même encore un gros chocolat, un grand Kinder là, surprise. Donc voilà, il va falloir que je les écoule, quitte à de temps en temps pour le goûter et tout, même si je pioche un peu dans la réserve, c'est pas grave, il faut se faire plaisir. Mais voilà, je pense que voilà, niveau de la date de consommation, je vais pas pouvoir les garder jusqu'à Noël, donc il va falloir que je les mange avant. Puis à Noël, il y aura les autres chocolats qui vont arriver, donc bref. Voilà, je vais bien finir par les écouler petit à petit. Mais voilà, sinon à part ça, tout s'est très bien passé. Donc pas de frustration, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que vous me demandez souvent sur Instagram, notamment parce que c'est là que je poste mes repas en photo. Vous me demandez beaucoup si je suis frustrée par rapport à la méthode d'avant, donc les pro points, et non, ça va. J'arrive à trouver en fait des bons plans au niveau des points qui fait que ça rattrape par rapport à avant. Donc voilà, j'arrive toujours, vous pouvez le voir sur Instagram, hein, j'arrive toujours à me faire des bons petits déj, des collations. Je fais pas tout le temps, les collations je fais quand j'ai vraiment faim, mais quand j'ai faim je me fais plaisir tout en restant dans les points. Et voilà, je prends des desserts, j'arrive vraiment encore à manger tout à fait normalement. D'ailleurs, petite précision, parce que on m'a fait la remarque sur Instagram, je ne m'affame pas, je mange à ma faim. Même si pour vous, parfois mes assiettes peuvent vous paraître légères, voire très peu garnies, ce sont des portions tout à fait normales, puisque c'est ce que Weight Watchers nous apprend à manger dans de bonnes quantités. Donc c'est juste que soit vous avez comme moi avant... Enfin, soit vous avez l'habitude de manger trop en portions, en fait. C'est le problème qu'on a un peu tous, on s'en rend pas vraiment compte. Mais c'est ce que Weight Watchers nous apprend, à manger tout à fait raisonnablement, sans nous affamer. Et moi, voilà, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis la première fois que j'avais fait Weight Watchers avant de tomber enceinte, là où j'ai perdu 31 kilos, vous savez très bien que moi, je prône le fait de perdre du poids sans frustration, sans s'affamer surtout, et en se faisant plaisir. Il ne faut pas bannir des choses de son alimentation. C'est vrai que souvent sur internet je vois des discussions des nanas qui disent moi j'ai banni le pain, j'ai banni les pâtes, j'ai banni le chocolat, j'ai banni les céréales. Non, ne bannissez rien de votre alimentation. C'est ma façon de faire, c'est ma façon de penser, et ça fonctionne. Pourtant je suis quelqu'un qui grossit très facilement et qui a tendance à perdre du poids très difficilement, et pourtant en mangeant des céréales, en mangeant de la confiture, du chocolat, de la pâte à tartiner, je sais pas, en mettant de la sauce dans mes salades ou des trucs, en mangeant du pain, enfin des trucs tout simples, je perds du poids. Il faut juste en fait manger dans les bonnes quantités, que vous fassiez Weight Watchers ou pas, hein, de toute façon, mais il faut juste réapprendre à manger dans les bonnes quantités. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu rire quand on me dit que je m'affame, qu'il faut que je mange plus. Non, je mange tout à fait normalement, et je mange surtout à ma faim. Il y a des fois, vous allez voir, mes assiettes vont être plus garnies que d'autres fois. Quand j'ai plus faim, je me fais une plus grosse assiette. Soit je garnis avec un peu plus de légumes, ou je mange un fruit en dessert, ou des choses comme ça. Mais quand j'ai moins faim, je mange un peu moins, mais je ne m'affame pas. Je mange toujours raisonnablement, en fait, dans les bonnes quantités. Voilà. C'était quelque chose que je voulais juste préciser. Voilà, même si moi des fois je vois des assiettes d'autres filles, parce que je suis d'autres filles qui font des régimes, pas forcément Weight Watchers, hein. Et des fois c'est vrai que moi je trouve leur assiette parfois légère,
Mais je dis rien parce qu'en fait je me dis ouais, la fille elle doit juste manger à sa faim, tout simplement. On a vraiment chaque personne est différente, hein. C'est pour tout, hein. C'est pour les pertes de poids, pour les grossesses, enfin, voilà, on peut vraiment dire ça pour tout et n'importe quoi, hein. Chaque personne est vraiment différente. Donc voilà, si parfois vous trouvez mes assiettes légères, ne vous en faites pas, je mange à ma faim, je ne me prive pas. Et de toute façon, comme je vous ai toujours dit, se priver, ça ne vous fera pas avancer, puisque de toute manière vous finirez par craquer un jour ou l'autre. Moi voilà, j'ai tenu 1 an et demi auparavant en perdant 31 kilos. Honnêtement, voilà, si je me privais de quelque chose ou si j'étais frustrée, jamais j'aurais pu tenir 1 an et demi et jamais j'aurais pu perdre plus de 30 kilos. Enfin, c'est pas possible. Donc là, voilà, je repars sur cette lancée. Je ne m'affame pas, je me fais plaisir et voilà, je mange juste raisonnablement. Voilà. Bref, donc on va venir à la prise ou perte de poids. Donc si vous me suivez sur Instagram, donc là je filme, on est lundi, hein, mais vous allez voir la vidéo donc le mardi comme d'habitude. Mais si vous me suivez sur Instagram, le lien est en barre d'infos, enfin c'est créafimo_gourmandise. Vous savez déjà le résultat de ma semaine qui vient de passer, puisque je vous poste toujours un petit résumé texte sur Instagram le lundi matin, dès que je me suis pesée en fait. Et donc cette semaine, donc je vous avais laissé la semaine dernière, j'avais perdu 1,1 kg pour la reprise, donc c'est normal, voilà, 1,1 kg ça paraît beaucoup, mais c'est normal, c'était ma première semaine de reprise après la grossesse, etc. Donc c'est tout à fait normal que j'ai perdu plus d'1 kg. Je savais très bien que cette semaine ça allait pas être autant, forcément, voilà, maintenant, je vais pas dire mon corps s'est déjà habitué, mais forcément la première semaine étant déjà passée, je me doutais que j'allais pas perdre plus d'1 kg. Donc j'ai quand même perdu, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc je vous avais laissé avec un poids de 89,3, puisque j'avais perdu 1,1 kg. Donc 89,3, et là cette semaine je fais 88,6 et j'ai donc perdu 700 grammes cette semaine, et ça c'est super, je suis trop contente. 700 grammes, je me dis c'est plus d'1 demi-kilo, c'est presque 1 kilo, et voilà pour une semaine tout à fait classique. Je suis super contente, surtout que donc j'ai repris depuis un peu plus d'une semaine une contraception, et donc j'avais un peu peur, enfin j'avais pas peur, mais voilà, qu'est-ce que j'allais dire, je me disais, enfin j'avais pas peur dans le sens, ça me fait peur de prendre du poids, mais je me suis dit ça va peut-être jouer sur ma pesée. Après je sais pas du coup si ça a joué ou pas, mais voilà, 700 grammes ça me va tout à fait. Peut-être que j'aurais perdu plus si j'avais pas repris une contraception, mais bon bref, voilà, 700 grammes ça me va super bien quoi. Si ça pouvait être toutes les semaines comme ça, je serais super contente. Après voilà, pour avoir fait Weight Watchers pendant 1 an et demi, je sais très bien que 700 grammes c'est une très belle pesée. Mais voilà, comme j'ai dit à certaines personnes, moi même si je perds 100 grammes, franchement je suis super contente, parce que du moment que c'est du moins, c'est toujours un pas en avant en fait vers notre objectif final, ou notre premier palier, si on se met plutôt des paliers. Donc voilà, donc là je fais 88,6, ce qui fait qu'en 2 semaines j'ai perdu 1,8 kg. Ça me va complètement. Au niveau des points, oui c'est vrai que je vous avais pas dit, mais c'est dans ma description Instagram de toute façon, mais je vous avais pas dit combien j'avais de smart points, combien Weight Watchers m'avait attribué de smart points. Ils m'ont attribué 30 smart points par jour, ce qui est le minimum avec le nouveau programme. Donc voilà, c'est le minimum. En réserve hebdomadaire j'ai 42 points, mais je ne les consomme pas comme je vous ai dit, parce que je n'en ressens pas forcément le besoin, mais voilà, si jamais j'ai besoin un jour, je me priverai pas de piocher dans la réserve, elle est faite pour ça. C'est vrai que comme je vous avais dit, en 1 an et demi, quand j'avais fait Weight Watchers la première fois, j'avais dû piocher 2 fois dedans, mais parce que voilà, pareil, je ne ressentais pas forcément le besoin. Mais voilà, là c'est pareil. Donc voilà, donc il me reste 23,6 kg à perdre si je veux atteindre déjà mon premier objectif qui est de 65 kg. En sachant que quand j'avais perdu 31 kg, j'étais descendue à 75. C'était mon poids d'avant grossesse en fait. Et voilà, mon objectif final, on va dire, dans mes rêves, ça serait 65. Il faut savoir que je fais 1m59. Après, si j'arrive à descendre à 60, bah, je serai très très heureuse. Tout ça, c'est des poids que j'ai jamais fait. Hein. Même 75, je l'ai fait quoi, 1 mois avant de tomber enceinte. Mais c'est tout. Après, j'ai dû le faire étant gamine. Genre 6e ou un truc comme ça. Mais
ayant toujours été ronde et obèse, c'est des poids que je ne connais pas vraiment. J'ai pas vécu longtemps avec ces poids-là, enfin à ma connaissance et dans mes souvenirs en tout cas. Donc voilà, si déjà je reviens à 75, bah c'est pas si déjà, c'est je vais revenir à 75, ça c'est sûr. Dans combien de temps, j'en sais rien, mais je vais y arriver. Mais voilà, déjà, ça sera déjà bien. Et après, je vais tranquillement continuer à descendre, parce que je fais que 1m59, je suis une mini pouce. Hein. Donc voilà. Même si après, j'arrive à 65 et même 60 kilos dans mes rêves, hein, ça sera pas trop mince par rapport à ma taille. Après, voilà, il faut que, visuellement, il faut pas que je fasse trop mince non plus. Hein. Je m'arrêterai quand je veux toujours avoir des formes et tout, hein, donc je veux pas être maigre. Hein. C'est pas mon objectif et je veux juste me sentir bien dans ma peau tout simplement. Voilà. Ça fait combien de temps que je filme? 11 minutes. J'essaye de pas faire trop long. Je sais que vous êtes la plupart à aimer des longues vidéos, mais hier on m'a encore fait une réflexion en disant que c'était exagéré. C'est le terme que la personne a utilisé. Après je le prends pas mal. Hein. Je sais que c'est exagéré, des fois j'exagère. Hein. Mais la vidéo que je vous ai postée hier fait 45 minutes. Donc c'est vrai que c'est exagéré, mais voilà, surtout quand je déballe un colis avec plein de cadeaux, c'est dur de faire moins. J'ai pas envie de couper en deux, je le faisais avant, maintenant j'ai pas trop envie. Parce que je me dis qu'au final ça revient au même en fait. La personne, si elle ne veut pas regarder tout en entier, elle peut mettre pause au milieu, donc en fait ça revient au même. D'ailleurs, donc je vous avais dit que j'avais d'autres vidéos à vous poster, j'en ai 3 si ma mémoire est bonne. Le problème, j'en ai parlé avec la personne qui est concernée par une de ces vidéos hier. Teresa, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et un bisou à ta fille aussi, parce que je sais que vous regardez toutes les deux mes vidéos. Le problème, c'est que donc j'ai 2 cartes SD depuis la naissance d'Arthur. En fait, j'avais prévu pour la maternité, j'avais racheté une carte SD, parce que j'en avais qu'une avant. Et je jonglais entre ma caméra et le réflexe. Donc j'en ai racheté une exprès que je laisse dans le réflexe parce que je savais très bien que j'allais bombarder mon bébé de photos. Et je me suis dit comme ça l'autre, ma vieille va me servir que pour filmer, comme ça j'aurais plus besoin de jongler entre les deux. Sauf que celle donc où il y a les 3 vidéos que je me sers que pour ma caméra, je l'ai perdue il y a une semaine. Donc là je filme avec celle de mon réflexe, hein, parce qu'il faut bien que je filme quand même, donc je me sers quand même de celle qui est dans l'appareil photo maintenant. Mais l'autre je l'ai perdue, donc il y a un déballage de colis, le colis de donc, Teresa, qui est sur la carte SD, la box envoûtée, le déballage de février, et le déballage donc de mon cadeau de Saint-Valentin, qui est une box avec plein de produits Harry Potter que mon chéri m'a offert. Ces 3 vidéos là, je crois qu'il y a que ces 3 là, sont sur cette carte. Cette carte a disparu, elles étaient les 2 cartes SD, oui je raconte ma vie, sur la table basse. Il n'y avait plus que celle du réflexe. Donc d'un côté, je préfère à choisir que ça soit l'autre qui est disparu plutôt que celle du réflexe, parce qu'il y avait toutes les photos de la maternité. Donc là je crois que j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais le problème c'est qu'il va falloir vraiment que je la cherche. Elle n'a pas disparu forcément, elles étaient les 2 sur la table basse, donc elle doit bien être dans la maison. La question c'est où. J'espère que les chiens, si elle est tombée par terre, j'espère que les chiens n'en ont pas mangé, parce qu'eux ils mangent tout. Mais on n'a pas retrouvé de cadavre de carte SD, donc voilà. Je vais encore chercher parce que ça m'embête vraiment, surtout pour le déballage de colis. Mais voilà, je vais vraiment chercher et essayer de la retrouver, parce que bah, en plus c'était pratique d'en avoir 2, j'ai pas envie d'en racheter une au prix que ça coûte, donc voilà. Bref, j'ai raconté ma vie comme d'habitude, je suis désolée. Donc on va passer aux produits que je vais vous montrer. Bah, je vais déjà vous montrer un produit que je n'ai pas là parce que c'est au congélateur et que j'allais pas me ramener avec la grosse boîte. Donc j'ai prévu, hein, je vous ai trouvé une photo. Donc ce sont des piccolini. Donc j'ai vu ça d'une fille que je suis sur Instagram. Si tu passes par là, je ne sais pas du tout si tu regardes mes vidéos, mais je te fais un coucou. Donc je crois que c'est hier ou avant-hier, elle a mangé des piccolini. Tomates séchées, courgettes, donc c'est un nouveau goût, je crois que voilà c'est nouveau, hein. C'est marqué dessus, je sais pas si c'est un truc qui va rester après tout le temps ou si c'est juste temporaire. Donc tomates séchées, courgettes, les piccolini en fait c'est comme des mini pizzas, hein, c'est gros comme ça. Les 3, 8 smart points, donc ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait moi je l'ai mangé avec une salade. Je vais vous montrer la photo que j'ai postée là il y a un quart d'heure quand j'ai mangé. Voilà, je vous ai posté ça. Vous voyez, j'ai mangé donc 3 piccolini avec une salade, des petits morceaux de camembert bridé light dans la salade, un filet de sauce et un yaourt. Et ça m'a largement gavé. Donc voilà, et les 3 piccolini, 8 smart points, franchement, si vous mangez une salade à côté ou des légumes ou quelque chose,
bah voilà, ça peut dépanner. C'est sûr que ça vaut pas si vous le faites vous-même, hein, mais ça peut dépanner. Le goût est très bon, le fromage est fondant, enfin c'est super bon. Et ça a le goût en fait d'une pizza, hein. C'est des mini pizzas, donc voilà, c'est très très bon. Il y en a d'autres goûts, il y a fromage, il y en a après avec de la viande. Je ne connais pas les points des autres, mais en tout cas ces trois-là, 8 smart points. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Si vous êtes comme moi, que des fois vous avez la flemme, ou là, avec bébé, j'ai pas trop le temps de passer le midi beaucoup de temps en cuisine, donc ça peut toujours dépanner. Ensuite, on va rester dans le salé. Je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer les deux tartines, tartines terrines végétales. Donc je vous avais montré la semaine dernière celle ail aux fines herbes. Je vous avais dit que j'irais en reprendre d'autres et j'en ai repris d'autres. Donc je les trouve à Intermarché dans le rayon bio, si ça vous intéresse. Mais je pense qu'on peut les trouver ailleurs. Donc la marque c'est Jardin Bio. Et cette semaine j'ai pris olive noire et méridionale. Donc c'est en fait tomates séchées, poivron. Moi j'aime pas le poivron. Il y a un poivron dessiné dessus, j'aime pas, mais je l'ai pas senti en fait dedans. Ça sent la tomate quoi en fait. Et olive noire, super bonne. Donc ma préférée des deux là, c'est olive noire, mais les deux sont très très bonnes. À savoir que donc, pareil niveau points, ça vaut le coup. Hein. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, pour une quarantaine de grammes de celle-ci, la méridionale, une quarantaine de grammes, ça fait un smart point. Et puis après, un peu plus. Hein. Et pour la moitié, donc une vingtaine, 15-20 grammes de celle-ci, ça fait un smart point. Et au-delà de 15 grammes, je crois que c'est 14 grammes celle-là. Jusqu'à 14 grammes, un smart point. Et au-delà, 2, etc. Donc ça veut dire que celle-ci, olive noire, est doublement calorique forcément que la méridionale, puisqu'elle vaut le double de... On peut en prendre en fait la moitié pour le même nombre de points, voilà. Mais elle est très très bonne en fait. Ça a le goût de la tapenade, tout simplement. Et puis celle-là est bonne aussi, ça a le goût de la tomate séchée. Et ça sur des cracottes ou sur des galettes de maïs, comme je vais vous montrer là, c'est un régal. Ça fait une petite entrée en fait, ou même un apéritif si vous avez des invités et que ou vous faites un apéro avec votre chéri ou quoi que ce soit. Et que vous ne voulez pas craquer sur les gâteaux qui sont très salés et avec une compo archi dégueulasse, même si des fois ça fait du bien d'en manger quelques-uns, mais c'est très gras et voilà, c'est pas forcément très très bon pour la santé. Vous pouvez vous faire des petites tartines avec ça et franchement c'est super bon et voilà. Et c'est pas très calorique et c'est végétal si ça vous intéresse. Donc voilà, et c'est sans gluten, sans lactose pour ceux qui sont intolérants au gluten et donc voilà, ça c'est très très bien. Intermarché, après regardez dans votre magasin bio. Après il y a peut-être des équivalents, hein. Si vous faites vos courses à Carrefour ou autre, vous allez trouver des choses qui ne sont pas de la même marque sûrement, mais il y a des terrines aux champignons, il y a des choses un peu équivalentes dans les autres magasins. Ensuite, on va rester donc dans le salé avec le Brie Delight 15%. Pourquoi je vous en parle? Parce que les 3 cuillères à café font que 1 smart point. Donc vous avez largement de quoi tartiner vos tartines du matin juste pour un smart point. Parce que je sais que le beurre, il me semble qu'avec la nouvelle formule, là le beurre s'est un peu envolé au niveau des points. Donc voilà, le Brie Delight. Donc c'est vrai qu'il n'a pas le même goût qu'un bon beurre à 40% quoi. Parce il en a que 15, mais ça a quand même le goût du beurre et franchement ça suffit largement. Je suis pas trop, comme je vous ai dit, pour les produits allégés. Mais là, il est bon. Donc pourquoi s'en priver si vous faites Weight Watchers? Sinon, si vous faites pas Weight Watchers, prenez un beurre normal. Hein. Mais voilà, moi étant donné que je compte mes points et que là les 3 cuillères à café ça fait 1 point, c'est toujours ça de prix en fait. Ça me permet de me faire plaisir ailleurs et ça permet d'avoir du beurre sur mes tartines tout simplement. Voilà, ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Donc vous allez dire mais tu nous l'as déjà montré la semaine dernière. Non, ce n'est pas le même. La semaine dernière je vous ai montré le Coulommiers Brie Delight qui était dans une boîte en carton et qui était plus grand que ça en diamètre. Là c'est le Camembert Brie Delight qui est dans une boîte en bois. Vous voyez, si vous voulez faire la différence, parce que les deux boîtes se ressemblent beaucoup. Et en fait celui-ci vaut encore plus le coup que l'autre et je le trouve meilleur. Donc l'autre, vous pouviez prendre 30 grammes pour un smart point, puis après au-delà de 30 grammes, ça passait à 2 smart points. Là, vous pouvez en prendre 50 grammes pour un smart point. Et 50 grammes de fromage, honnêtement, ça vous fait un big morceau, quoi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait à midi dans ma salade. J'ai pris 50 grammes que j'ai coupé en petits morceaux et puis ça m'a garni ma salade. Donc voilà, le 5% Brie Delight et il est super bon. Honnêtement, il est super bon. Ensuite, The Bon Plan. Les galettes de maïs, donc archi connues, hein, même moi j'en ai déjà pris avant. Mais celles-ci, en tout cas les Bjorg là,
hop, les Björk comme ça. Donc j'ai aussi trouvé Inter, je fais mes courses à Intermarché, hein. Donc voilà, je vous le reprécise quand même, mais voilà. Donc la galette toute seule, vous voyez, c'est des carrés, hein, comme ça, assez grand quand même. La galette toute seule, 0 point. Déjà ça c'est cool. Vous pouvez pour 1 point aller jusqu'à 3 galettes. Donc ça c'est l'idéal pour manger avec votre fromage ou pour manger, je sais pas, avec du saumon dessus. Enfin moi je mets du saumon végétal que j'achète en magasin bio, mais vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez mettre là ils disent poivron, chèvre chaud. Vous pouvez manger en fait en sucré ou en salé. C'est selon vos goûts. Moi j'en mange aussi en collation ou au petit-déj avec de la confiture. J'en mange avec du Nesquik à tartiner que je vais vous présenter juste après. Donc beaucoup disent que c'est mauvais pour la santé. Honnêtement, après on mange plus rien quoi. Moi étant végétarienne, je préfère manger ça que de la viande. Hein. Après bon, vous allez dire c'est personnel, mais voilà. Après tout est question de modération. Hein. Vous pouvez manger tout, rien n'est vraiment très mauvais. Mais en ce moment c'est vrai qu'on voit pas mal, il y a polémique sur les réseaux sociaux, tout le monde est pour la santé et tout, mais moi après tout, voilà, je vous force pas à acheter, hein, je vous dis juste que c'est bon, ça a le goût du popcorn en fait, c'est du maïs donc ça a le goût du popcorn. Elles sont pas spécialement salées, elles sont neutres au niveau, donc si vous mettez du salé ou du sucré dessus, ça vous fait pas bizarre, elles sont neutres, ça a juste le goût du popcorn, et voilà, c'est des petites galettes de maïs soufflé en fait, et je vais en sortir une, voilà vous voyez. Après vous êtes beaucoup à connaître, hein. Je vous montre parce que ça vaut le coup. Et puis pour voilà, tartiner les terrines que je vous ai montré, ou du fromage, ou voilà, de la pâte à tartiner, du miel, du beurre de cacahuète, n'importe quoi en fait, vous pouvez manger n'importe quoi selon vos goûts. Voilà, les 3, un smart point, donc ça c'est super. Mais après voilà, pas de polémique hein, en commentaire sur c'est pas bon pour la santé et tout, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous voulez pas en acheter, vous en achetez pas, si vous voulez, vous en achetez. Enfin, si vous voulez en acheter, vous en achetez. Si je parle plus français, ça va pas le faire. Et dernière chose sucrée, le Nesquik à tartiner. Donc j'en mange depuis pas mal de temps, j'en mangeais déjà pendant ma grossesse. Ça remplace en fait le Philadelphia Milka. Si vous étiez comme moi à l'époque, donc quand je faisais Weight Watchers, hein, j'en prenais quasiment tous les jours. Tous les jours, c'était soit le matin, soit en collation, le Philadelphia Milka. Mais il n'y en a plus, je sais pas si vous avez remarqué, en tout cas on a été beaucoup, dont moi et beaucoup de personnes qui étaient accros au Philadelphia Milka, parce qu'à l'époque ça coûtait pas beaucoup de points et c'était super bon. On a été beaucoup de déçus parce que impossible d'en trouver dans nos supermarchés. Et du coup il y a ça qui est sorti, le Nesquik à tartiner. Donc ça se trouve, vous voyez c'est en forme de beurre, donc ça se trouve dans les beurres en fait, vous allez vous fouiller dans votre grande surface. Moi c'est toujours Intermarché, mais après vous fouillez dans votre grande surface et vous allez trouver ça dans le rayon des beurres, au milieu des beurres classiques. Ça fait 10 000 fois que je dis beurre. Et, et ben, qu'est-ce que c'est en fait? C'est comme le Philadelphia Milka en fait, c'est que ça a quasiment le même goût, sauf que ça a plus le goût du Nesquik, mais c'est du chocolat frais à tartiner. En fait c'est un peu comme de la danette. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez? Voilà, c'est du chocolat à tartiner. Donc, si je dis pas de bêtises, au niveau des points, je sais plus, je vais prendre mon téléphone, parce que je vais pas vous dire de bêtises, mais ça va en fait, pour du chocolat à tartiner, c'est pas excessif au niveau des points. Alors, je vais vous dire ça, Nesquik, je vais le scanner parce que je vais mettre 10 ans à trouver. Donc voilà, je vous ferai la vidéo, oui, sur l'application Weight Watcher, hein, mais vous voyez, vous pouvez scanner les codes barres des produits. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vous montre. Enfin, je vous montre, vous voyez rien, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer toute l'application. Alors, il faut qu'il y ait assez de lumière pour que ça scanne, sinon ça a un peu de mal. Si je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Alors, les 20 grammes, 3 smart points. Vous voyez, je viens de scanner et ça me sort en fait toutes les personnes qui ont déjà enregistré le produit. Donc il y en a qui ont enregistré directement pour 20 grammes, il y en a qui ont enregistré pour 100 grammes. Donc les 20 grammes, 3 points. Voilà, c'est tout à fait raisonnable pour ce que c'est en fait. C'est super bon, hein, c'est gourmand et c'est frais et c'est moins écœurant. Et niveau composition, c'est sûrement moins cradouille que le Nutella. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau de la nourriture et c'est tout ce que j'avais à vous dire en général. Donc si je retrouve ma carte SD, et il faut vraiment que je vais retourner encore à la maison, hein, mais il faut vraiment que je la retrouve. Si je la retrouve, vous allez avoir donc des vidéos cette semaine. Si vous voyez que vous n'avez pas de vidéo cette semaine, c'est que je ne l'ai pas retrouvée.
Et puis sinon, ben, moi je vous dis donc rendez-vous mardi prochain pour le bilan numéro 3. Je suis paumée. Et oui, si Arthur n'est pas là, hein, je sais qu'on va encore me poser la question, il n'y a pas de bruit et tout, il n'est pas là. Mon chéri est resté là aujourd'hui, donc il est avec son papa de l'autre côté. Et puis là, je vais vous laisser parce que ça va être l'heure du biberon et je vais aller lui donner. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, où vous en êtes un petit peu dans votre rééquilibrage, même si vous ne faites pas autre chose. Hein, moi, je suis tout le monde. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le bilan numéro 3. Bye bye.